Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et sur les résultats de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs, mais surtout sur tous les classements. Je vous propose plus de 20 classements uniques, c'est-à-dire le classement des équipes, des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, le classement de la possession de balle, passes tentées, passes réussies des tirs. Bref, je vais tout vous dire et quelles sont les meilleures équipes. Et bien sûr, vous aurez les stats de Brest, de Lille, de Monaco et du PSG au travers de ces classements. Ça a été encore une journée très intéressante avec beaucoup de matchs, beaucoup de buts, beaucoup de suspense. Et donc, on va le voir. C'est parti pour les résultats. Il y a eu les matchs le mardi 5 novembre. Le Slovan Bratislava 36e a perdu à domicile contre le Dynamo Zagreb 22e 4-1. Le PSV Eindhoven 28e a battu Reyron le 24e 4-0. Ça c'est une bonne victoire pour le PSV Eindhoven. Borussia Dortmund 11e a battu Sturm Graz le 32e 1-0. Celtic Glasgow 20e a battu RB Leipzig 31e 3-1. Aussi une bonne victoire pour le Celtic. Le Real Madrid, c'est une surprise, 12e a perdu contre l'AC Milan 25e 3-1. L'AC Milan, ça peut leur permettre de rentrer dans les 24. Lille, le 15e, a fait match nul contre la Juventus Turin le 14e 1 partout. Liverpool, le 2e dans le gros duel, a explosé le Bayer Leverkusen le 6e 4-0. Donc Liverpool renforce sa place dans le top 8. Le Sporting Portugal 8e a créé une surprise énorme en battant Manchester City 3e 4-1. Bologne le 29e a perdu contre Monaco le 4e 1-0. Cocorico pour Monaco qui a pu l'emporter 1-0 à Bologne. Donc ça c'est top, au top du top. Mercredi 6 novembre, on avait Shakhtar Donetsk qui recevait les Young Boys Bern, donc c'est le 30e Shakhtar Donetsk contre le 35e, ils ont gagné 2-1. Le club Bruges 26e a battu Aston Villa, le premier 1-0. Premier point perdu par Aston Villa. Feyenoord Rotterdam 16e a perdu à domicile contre le RB Salzbourg 34e 3-1. Ça c'est une contre-performance. Et puis alors le PSG 19e a perdu à domicile contre l'Atlético de Madrid 27e 2-1. L'Atlético de Madrid qui avait perdu la dernière journée contre Lille et qui était 27e et qui va pouvoir rentrer dans les 24. Le Bayern Munich, 23e, a enfin gagné 1-0 contre Benfica, 13e. C'était dur. Spartak Prague, 21e, a perdu à domicile contre Brest, le 5e, 2-1. Brest qui était 5e et il menait 2-0 même jusqu'à la dernière minute. Je crois qu'ils auraient été 2e de la Ligue des Champions avec une victoire 2-0. C'est extraordinaire. Étoile Rouge Belgrade, 33e, a perdu à domicile contre le FC Barcelone, 10e, 5-2. L'Inter de Milan 7e a battu Arsenal 9e 1-0 dans un choc au sommet et le VfB Stuttgart 18e a perdu à domicile contre l'Atalanta de Bergame le 17e, 2 buts à 0. Alors au classement les amis, ça nous donne en tête Liverpool tout seul avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs. Ensuite on a 4 équipes ex-aequo, Sporting Portugal, Monaco, Brest et Inter de Milan avec 10 points. Monaco 3e, Brest 4e, c'est exceptionnel les Bretons. Qu'est-ce qu'ils font à ce... Regardez-moi les équipes qui sont derrière Brest. Inter de Milan, Barcelone, Borussia Dortmund, Atalanta de Aston Villa, pardon. C'est extraordinaire. Ils ont même 3 points d'avance sur Manchester City et la Juve. Et Arsenal. Et les Leverkusen. C'est incroyable. Donc on a après 9 points, 6e, 7e, 8e, Barcelone, Borussia Dortmund et Aston Villa. Après 9e avec 8 points, Atalanta de Bergame. Ils n'ont pas perdu, mais ils font des matchs nuls. Donc voilà, ils ne sont pas dans le top 8. Après de la 10e à la 16e place avec 7 points, Manchester City, Juventus Turin, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille 14e, c'est bien, Celtic Glasgow et Dynamo Zagreb. Ensuite de la 17e à la 23e place, 6 points, Bayern Munich, Real Madrid, Benfica, AC Milan, Feyenoord Rotterdam, Club Bruges, Atlético de Madrid. Ensuite 24e PSV Eindhoven avec 5 points. 25e et premier non qualifié le PSG, ex-aequo avec Sparta de Prague et Stuttgart et Shakhtar Donetsk 4 points. Après 29e et 30e Reyron et Salzbourg 3 points. 31e Bologne 1 point. Et puis encore 5 équipes qui n'ont pas marqué de points. 4 défaites en 4 matchs. 32e, 33, 34, 35, 36, Leipzig, Sturm Graz, Young Boys Bern, Étoile Rouge Belgrade et Slovan Bratislava. C'est très compliqué, vous voyez, maintenant, pour être dans les 24, il faut marquer au moins 5 points. Je pense que pour les derniers, alors qu'il reste que 4 matchs, c'est quasiment fini. Alors c'est le classement à l'issue de la 4e journée, je précise. Hop, on va corriger. Donc ouais, pour être dans les qualifiés, ça va être très très compliqué les amis là. Vous voyez, il y a déjà le 24e à 5 points, c'est fou. C'est fou. Et puis le PSG, ils ont un peu le couteau sous la gorge parce que finalement le 23e est 2 points de plus. Donc je vous l'ai dit, les matchs nuls ça rapporte pas. Le PSV Eindhoven qui a perdu qu'un match, mais vous voyez, ils ont 5 points, ils sont que 24e. Donc attention, attention.
Alors, les prochaines stats, on va voir maintenant plein de statistiques, ça va être super intéressant. On va commencer peut-être par donc la meilleure attaque. Meilleure attaque, on a Barcelone 15 buts devant Borussia Dortmund 13 buts et Bayern Munich 11 buts. Alors, Brest est 11e avec 9 buts, Monaco est 4e avec 10 buts, Lille 23e avec 5 buts et le PSG 29e attaque avec seulement 3 buts en 4 matchs. Alors là, c'est vraiment étonnant. Meilleure défense, en tête, l'Atalanta de Bergame et Inter de Milan, deux équipes qui n'ont pas encore encaissé de but. Tiens, ensuite Aston Villa, Arsenal, Liverpool avec un but encaissé. Brest est 7ème avec 3 buts encaissés. Lille 8ème, 4 buts encaissés. Monaco 10ème avec 4 buts encaissés. Et le PSG est 16ème avec 5 buts encaissés. Les meilleurs buteurs. Alors, meilleur buteur, on a côté Bayern Munich, Harry Kane 5 buts. Côté Barcelone, Lewandowski et Rafinha 5 buts. Et côté Sporting de Portugal, Gyökeres 5 buts. Ces 4 joueurs ont marqué plus de buts que de matchs en 4 matchs. Après pour Lille, Jonathan David en est à 4 buts et Vinicius Junior du Real 4 buts. Après pour les autres clubs français, on a Sima de Brest 3 buts. Pour Monaco, on a Akliouche et Minamino avec 2 buts. Meilleur passeur, en tête Mohamed Salah de Liverpool, 4 passes décisives. Après, il y a plein de joueurs à 3 passes, dont Koundé et Rafinha pour Barcelone. Pour Brest, on a York avec 2 passes décisives. Mbolo de Monaco est à 2 comme Vanderson de Monaco. La meilleure possession, alors là on va repartir dans des stats collectives. Manchester City en tête avec 72% devant le Bayern Munich 68 et le PSG est 3ème avec 65%, mais ça sert à rien, ils ne gagnent pas. Comme quoi c'est bien d'avoir la balle, mais il faut gagner derrière. Ensuite on a donc Monaco 4ème avec 60%, Brest 19ème avec 49% et Lille 31ème avec 41%, ça ne les empêche pas de gagner les matchs. Vous voyez qu'il y a des équipes derrière eux qui ont fait 0 points, alors qu'eux, ils en ont 7, Lille. Passe tentée, alors premier, Bayern Munich 2853 devant Manchester City 2768. Le PSG est 3ème avec 2746. On a Monaco 16ème, ils sont loin Monaco, hein, avec 1923. Brest 26ème avec 1660 et Lille 30ème avec 1570. Pourcentage de passes réussies. Bayern, non pardon, passe réussi tout court, après ce sera le pourcentage, Bayern Munich 2599, City juste derrière 2567 et le PSG 2473, c'est vraiment 3 équipes qui se détachent des autres. Après Monaco est 20ème avec 1589, Brest 28ème avec 1309 et Lille 30ème avec 1273, il y a vraiment un écart entre les premiers et les autres. Le pourcentage de passes réussies, ah non, c'est un bug, hein. Le Real Madrid, c'est pas 299%, il faudra que je corrige ça, mais à mon avis, ça doit être autour de 90%, un truc comme ça. On va remettre ça, je corrigerai ça pour la prochaine vidéo. On a donc Manchester City 92,7, Bayern Munich 90,7 et le PSG 89,9. Notez donc Monaco 27e avec 82% de passes réussies, Lille 29e avec 80% et Brest 34e avec 78% de passes réussies. Les occasions en tête, Manchester City 73, deuxième, le PSG 66. Alors le PSG, ils ont beaucoup d'occasions, mais ils ne marquent pas, hein. Real Madrid 3e 62, VB Stuttgart 4e 61. Monaco est 9e avec 48. Brest 16e avec 38 occasions et Lille 36e et dernier avec seulement 13 occasions de but. Grâce à 13 occasions de but, ils ont quand même pris 7 points. C'est phénoménal. Alors c'est un taux de réussite monstrueux, hein, parce que là franchement, par contre ça fait peur, ils ont que 13 occasions de but, ils ont 10 occasions de but, que la moins bonne équipe en Ligue des Champions, c'est très très faible quand même, hein. Lille en 4 matchs, c'est très faible, ça fait peur quand même. Les tirs, les amis, Manchester City en tête 92 devant le PSG 84, puis Real Madrid et Bayern Munich 81. Les grosses équipes sont devant. Monaco est 8ème avec 64 tirs, Brest 12ème 56 et Lille dernier avec seulement 24 tirs. Et 10 tirs de moins que les autres équipes, hein. Ça fait peur. Lille, ça va pas trop, hein. Je ne sais pas comment ils ont pu prendre autant de points contre la Juve, gagner contre le Real, en ayant si peu d'occasions. Les tirs cadrés, Bayern Munich en tête 39 devant Manchester City 35, puis le Real Madrid Borussia Dortmund 34. On a le Monaco qui est 8ème 25, PSG 9ème 24, Brest 13ème avec 21, Lille 31ème avec 11 tirs cadrés. Le pourcentage de tirs cadrés en tête Borussia Dortmund, 60% de tirs cadrés devant Lille 49%. Voilà l'explication de pourquoi Lille a marqué 7 points. Ensuite Dynamo Zagreb 46%, Liverpool 44%. On a Monaco 11e avec 42%, Brest 19e avec 37% et le PSG 30e avec 27%.
Les tirs contrés, en tête City 27 devant le PSG 26, Bayern Munich 22, Stuttgart 20. On a Monaco 6e avec 18, Brest 23e avec 13 tirs contrés et Lille 36e et dernier avec seulement 5 tirs contrés. Tir sur les poteaux, en tête Manchester City 5 devant le PSG 4 et Club Rouge 4. Alors c'est pas de bol pour Paris, hein, ils tirent beaucoup sur les poteaux. Après il y a plein d'équipes à 3, on a Monaco 6e avec 3, puis Lille 23e avec un seul tir sur les poteaux, Brest dernier, aucun tir sur les poteaux. Les pourcentages de buts par tir tenté, alors là ça va être intéressant. Barcelone 25,8%, deuxième Dynamo Zagreb 23,8%, troisième Borussia Dortmund 20%, et Lille quatrième avec 20,8%. Voilà, comment il marque des buts. C'est qu'il cadre, il tire pas beaucoup, mais il marque beaucoup de buts. Hein. On a ensuite Brest 7ème 16%, Monaco 8ème 15%, et le PSG, ils sont 33e les amis, avec seulement 3,57% de buts par tir tenté. C'est-à-dire que là c'est une catastrophe. À un moment il va falloir être efficace, je sais pas, s'entraîner à tirer dans les coins, mais pas tirer sur le gardien ou tirer à côté quoi. C'est quand même monstrueux ce stat. Les hors-jeux, en tête Monaco 15, ah tiens, devant Inter de Milan, Étoile Rouge Belgrade, Bayern Munich 12. Ensuite on a Lille 7ème avec 10, PSG 34ème avec 3 et Brest dernier avec 2. Bon. Les corners en tête Bayern Munich 38 devant Manchester City 37 puis Real Madrid 32. On a PSG 5ème avec 30 corners, Monaco 6ème avec 28 corners, Brest 27ème avec 14 corners et Lille 34ème avec 10 corners. Les centres, PSG est en tête avec ex aequo avec Manchester City, Atalanta de Bergame avec 95 centres, mais c'est pas efficace du tout. En même temps, ça sert à quoi de faire des centres s'il n'y a pas d'avant-centre dans une équipe? Voilà, il faudrait qu'on m'explique voilà pourquoi PSG marque pas de but. Hein. Faut pas se poser de questions plus que ça en Ligue des Champions. En championnat ça marche, en Ligue des Champions ça va pas. Ensuite Real Madrid 86, Bayern Munich 83. Monaco est 12e avec 67 centres, Brest 13e avec 67 également de centres et Lille est dernier avec 29 centres. Les interceptions, en tête Brest 59, devant le PSV Eindhoven 50, PSV Eindhoven 49, Dynamo Zagreb 47. On a ensuite Monaco 6e avec 42, PSG 14e avec 37 et Lille 20e avec 35. Les tacles, Celtic Glasgow en tête 90, devant Bologne 89, Benfica 88. Bon, c'est un peu, les Français, c'est un peu moins bien. PSG 17e 66, ensuite 20e Monaco avec 64, Brest 21e 64 et Lille 30e avec 54. Les duels gagnés, en tête Brest et de loin 232 devant Bologne et Benfica 213. Ils ultra dominent les amis ce classement. Ah, ça fait plaisir franchement. 7ème le PSG avec 196 comme Monaco 8ème et Lille est 28ème avec 169 duels gagnés qui continuent comme ça. Là ils vont jouer à Barcelone, ça va être énorme les amis. J'espère qu'ils vont pas prendre 5 buts comme tout le monde. Hein. Mais après si c'est comme tout le monde, c'est comme tout le monde. Mais bon voilà. Les arrêts, AC Milan en tête, 29 arrêts. Oh, c'est fou. Maignan, il est extraordinaire. Ah, c'est le meilleur gardien pour l'instant de la Ligue des Champions. Ensuite, Slovan Bratislava 23, Aston Villa 22. On a donc Lille 15e avec 14 arrêts, Brest 24e avec 11 arrêts. PSG 31e avec 7 arrêts et Monaco 34e avec 4 arrêts. Monaco ça les dérange pas finalement puisqu'ils ont pas beaucoup d'occasions contre eux. Par contre le PSG c'est pas terrible. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des occasions ils se prennent des buts. Les fautes, Monaco en tête 62 devant Sturm Graz 60 et Gérone 58. On a Lille 5e avec 54 fautes, Brest 19e avec 42, le PSG 31e avec 36. Les cartons jaunes, Rayron en tête 15, Real Madrid 14, Young Bern et Sturm Graz 13. Lille est 9e avec 10 jaunes, Monaco 12e avec 9 jaunes, Brest 16e avec 8 jaunes et le PSG 35e avec 3 jaunes. Les rouges, 2 rouges pour la Juve. Bon après il y a des équipes à 1 rouge et puis c'est vrai que pour les Français, il y a Lille qui a eu un rouge. Sinon les 3 autres équipes n'ont pas eu de carton rouge pour l'instant. Alors la moyenne des 20 classements, ça c'est quand même un score, un match, une stat très intéressante. En tête, le Bayern Munich, ils étaient déjà en tête, même s'ils avaient eu qu'une victoire en 3 matchs, devant le Real Madrid et Monaco. Alors Monaco, c'est une très belle surprise, franchement. Monaco 3e, après Borussia Dortmund, PSV Eindhoven, PSG 6e, malgré toutes les mauvaises places qu'ils ont eues, parce que c'est vrai qu'ils ont tellement d'occasions de tir, de machin, qu'ils sont en tête dans beaucoup de classements, dans les 3 ou 4 premiers, mais derrière ils sont 6e à la moyenne, mais c'est fou d'être aussi mal classé en étant 6e. On a ensuite Brest 22e,
avec 19,3 et Lille 31e. Comme quoi, le classement de cette moyenne des 20 classements ne reflète pas forcément le classement des points. Après, il y a une question de chance aussi, hein. Alors le calendrier, les amis, de la cinquième journée, non, c'est pas quatrième journée, je corrige, ça sera la cinquième journée, bien sûr. Et ce calendrier, donc les matchs se joueront les mardis 26 novembre et mercredi 27 novembre 2024. On aura alors le mardi 26 novembre. À 18h45, on va commencer par les matchs à 18h45. Slovan Bratislava 36e contre AC Milan 20e. Ensuite aussi Sparta de Prague 26e contre Atlético de Madrid 23e. Vous voyez, avec sa victoire, Atlético de Madrid n'est que 23e, hein. Ça va être très compliqué même d'être dans les 24. Attention. Ensuite, à 21h, Manchester City 10e recevra Feyenoord Rotterdam 21e. Le FC Barcelone 6e recevra Brest le 4e. Un match à ne pas rater. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de spectacles et de buts. Et même si Brest perd, c'est pas grave. Ils ont déjà fait un début exceptionnel, c'est pas grave du tout. Ensuite, le Bayern Munich 17e recevra le PSG 25e. Oh là 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 là. Le Bayern Munich, ils sont que 17e et le PSG 25e. Ça, c'est un match, si le Bayern bat le PSG, le PSG peut se retrouver à 3 ou 4 points des premières places qualificatives, ça va être une catastrophe. Inter de Milan 5e recevra Leipzig le 32e, Young Boys Bern 34e recevra l'Atalanta de Bergame le 9e, Bayer Leverkusen 13e recevra RB Salzbourg 30e. Vous voyez, ils sont quand même 13e Leverkusen malgré leur 4-0 pris à l'extérieur. Et Sporting du Portugal 2e recevra Arsenal 12e. Arsenal, ils n'ont pas de chance dans le calendrier là. Pour l'instant, c'est pas en leur faveur. Et le mercredi 27 novembre, la suite des matchs, on aura Étoile Rouge Belgrade 35e à 18h45 contre VfB Stuttgart 27e, Stuttgart 33e contre Heron, 29e à 18h45 également. Et après, à 21h, Aston Villa 8e contre Juventus Turin 11e. Monaco 3e contre Benfica 19e. Ouh là là, ça c'est Monaco, on sait jamais, hein. PSV Eindhoven contre 24e contre Shakhtar Donetsk 28e. Liverpool le premier contre le Real Madrid le 18e, les amis. Oh, le match de fou. Le Real Madrid qui est 18e et qui pourrait se retrouver moins bien classé s'ils font pas un bon résultat à Liverpool. Et puis si Monaco gagne contre Benfica, je me dis Monaco serait presque assuré d'être qualifié, hein. Ensuite, Celtic Glasgow 15e contre Club Brugge 22e. Bologne 31e contre Lille 14e. Bologne qui vient de perdre à domicile contre Monaco dans les dernières minutes. Et Dynamo Zagreb 16e contre Borussia Dortmund 7e. Alors il y a quand même des sacrés matchs, les amis, hein. Le mardi, il y aura quand même Barcelone-Brest, Bayern Munich PSG. C'est pas à rater, et puis Sporting Portugal Arsenal, hein. Et le mercredi, on remet le couvert, hein, Aston Villa Juventus, Monaco Benfica, Liverpool Real Madrid. Franchement, les amis, la prochaine journée s'annonce passionnante. Donc voilà, les amis, c'était la présentation de tous les résultats et classements à l'issue de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.